Imaginez un instant, le Camp Nou en ébullition, 100 000 fans scandant Messi. Messi, alors que la Pulga foule à nouveau la pelouse sacrée du Barça. Un rêve fou? Pas tant que ça. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, vient de briser le silence sur sa relation avec Lionel Messi, et ce qu'il révèle pourrait bien changer la donne. Accrochez-vous, car aujourd'hui, on plonge au cœur de cette saga qui passionne le monde du football. Est-ce le début d'une réconciliation historique? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Salut à tous les culés et amateurs de foot. Bienvenue sur cette vidéo spéciale dédiée au FC Barcelone. Si vous êtes comme moi, le départ de Lionel Messi en 2021 vous a laissé un vide immense. Ce génie argentin, qui a tout gagné avec le Barça, a quitté le club en larmes, direction le Paris Saint-Germain, à cause de problèmes financiers insurmontables. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Dans une récente interview accordée aux médias catalans 3-4, Joan Laporta s'est ouvert comme rarement sur sa relation avec Messi, sur les légendes du club, et sur un possible hommage qui fait saliver tous les fans. Basé sur des infos réelles tirées de sources fiables comme des articles de Barça Blaugrana et des analyses vidéo sur YouTube, on va décortiquer tout ça pour vous. Prêt? Allons-y. Commençons par le contexte. Lionel Messi, c'est l'incarnation du Barça moderne. Arrivé à la Masia à 13 ans, il a gravi tous les échelons pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club avec 672 buts en 778 matchs, 35 trophées remportés, dont 10 Ligas et 4 Ligues des Champions. Son partenariat avec des légendes comme Xavi, Iniesta, et plus récemment Busquets et Alba, a fait du Barça une machine invincible. Mais en 2021, la crise financière frappe de plein fouet. Le club, endetté jusqu'au cou, ne peut pas renouveler le contrat de Messi malgré les efforts. Résultat, un départ gratuit vers le PSG, des larmes lors de la conférence de presse, et une relation tendue avec Laporta, qui venait de revenir à la présidence. Beaucoup pensaient que c'était fini, que la rupture était définitive. Mais Laporta vient de révéler que non. Dans son interview sur 3-4, Laporta aborde plusieurs sujets chauds. D'abord, interrogé sur qui est la véritable légende du Barça entre Johan Cruyff et Lionel Messi, il choisit le néerlandais sans hésiter. Cruyff, pour lui, représente les fondations du style Barça, le tiki-taka et l'identité catalane. Cruyff est la référence absolue, dit-il, en soulignant comment le Hollandais a transformé le club en tant que joueur et entraîneur. Mais attention, ça ne minimise pas Messi. Laporta le décrit comme le meilleur joueur de tous les temps, un héritier direct de Cruyff. C'est une façon de réconcilier l'histoire et le présent du club. Maintenant, le cœur du sujet, la relation avec Messi. Laporta avoue que ça a été compliqué. Nous avons eu une très bonne relation pendant longtemps. Quand nous n'avons pas renouvelé son contrat, elle s'est un peu détériorée. Et ensuite, nous l'avons plus ou moins récupérée, explique-t-il. Ces mots sont lourds de sens. En 2021, Messi voulait rester, mais les règles de la Liga sur le fair-play financier ont tout bloqué. Laporta, fraîchement élu, a dû prendre des décisions douloureuses pour sauver le club de la faillite. Résultat, une tension palpable, des rumeurs de trahison. Mais aujourd'hui, Laporta assure que les choses s'améliorent. Nous espérons pouvoir lui rendre le grand hommage qu'il mérite, ajoute-t-il avec optimisme. C'est énorme. Imaginez un match d'hommage au Camp Nou rénové, avec Messi portant une dernière fois le maillot Blaugrana. Le stade, qui devrait rouvrir pleinement en 2026, serait l'endroit parfait pour ça. Et ce n'est pas tout. Messi joue actuellement à l'Inter Miami en MLS, entouré d'anciennes stars du Barça comme Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez. Ces retrouvailles en Floride font rêver. Alba et Busquets ont annoncé leur retraite à la fin de la saison, et Suarez pourrait suivre. On imagine facilement un match amical entre l'Inter Miami et le Barça, une sorte de Barça Legends vs Barça actuel. Ça boosterait les recettes, raviverait les souvenirs, et scellerait la paix. D'ailleurs, dans une vidéo YouTube analysant l'interview, on parle même d'un plan secret de Laporta pour impliquer Messi dans l'avenir du club, peut-être comme ambassadeur ou dans un rôle institutionnel. Ce serait génial pour le marketing, vente de maillots, affluence record, et un coup de boost pour l'image du Barça, qui se remet lentement de ses soucis financiers. Mais pourquoi cette réconciliation maintenant? Le Barça d'aujourd'hui, sous Hansi Flick, est en pleine renaissance. Avec des jeunes talents comme Lamine Yamal, Pedri,
Gavi et Fermín López, le club retrouve son ADN. Yamal, à seulement 18 ans, porte déjà le numéro 19 et impressionne en Liga. Ajoutez des vétérans comme Lewandowski, et vous avez une équipe compétitive. Rapprocher Messi, c'est reconnecter avec l'héritage, motiver les joueurs, et unir les fans. Laporta le sait, Messi n'est pas juste un joueur, c'est une icône catalane, un symbole de résilience. Bien sûr, il y a des sceptiques. Certains fans reprochent encore à Laporta d'avoir laissé partir Messi. Mais regardons les faits, depuis 2021, le Barça a gagné une Liga en 2023, et se bat pour les titres. L'hommage pourrait être le point culminant de cette ère de transition. Dans l'interview, Laporta insiste aussi sur son rôle de président. Gérer les crises, comme la récente blessure de Yamal ou les négociations pour de nouveaux contrats. Tout ça montre un leader qui pense à long terme. En résumé, cette interview marque un tournant. La paix entre Laporta et Messi semble retrouvée, et un hommage est en vue. Ça pourrait être un match émouvant, une cérémonie, ou plus. Pour le Barça, c'est l'occasion de tourner la page sur les années sombres et d'embrasser l'avenir avec son plus grand héros. Qu'en pensez-vous ? Messi mérite-t-il cet hommage ? Un retour symbolique est-il possible ? Laissez vos commentaires ci-dessous, likez si vous êtes excité, et abonnez-vous pour plus de news foot. On se retrouve bientôt pour plus d'analyses. Visca Barça!